Salut à toi mesdames et messieurs, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur cette nouvelle chaîne chrétienne. Troisième vidéo il me semble, j'essaye d'en faire un petit peu beaucoup au début pour fournir un petit peu parce que la chaîne vient tout juste de démarrer. Et en plus donc si toi t'es passé par là, que t'as découvert la chaîne, si t'as trouvé un petit peu sympa les premières vidéos, n'hésite pas à mettre un petit coup de boost pour aider à faire connaître cette nouvelle chaîne, à lui donner un petit peu de visibilité, si tu penses que c'est pertinent de le faire, bien entendu, c'est pas obligé. Bon, on va sortir de la pub tout de suite comme ça en intro de vidéo, c'est naze. Le péché, je voulais parler du péché, parce que c'est quand même central. On parle de christianisme, de la pratique du christianisme, et dès qu'on s'intéresse au christianisme, à la voix du Christ, tout de suite on entend parler du péché, parce que c'est quand même un petit peu la base. Enfin déjà dans l'Ancien Testament, toute la Genèse et tout ça, pour comprendre quel est ce monde, pourquoi on est là, il est expliqué que au début on était en Éden, que on était à l'image de Dieu, que on était en communion avec Dieu, que tout se passait à merveille, c'était le paradis quoi. Et puis, sur suggestion du malin, l'homme, finalement, est tombé dans ce fameux péché originel, le premier péché, celui qui, finalement, est la source de tous les autres péchés qui en découlent, ce fameux péché d'orgueil, c'est-à-dire que l'humain, il s'est dit... ouais, mais moi, pourquoi je suis sous la tutelle de Dieu, quoi, en gros... en fait, je pourrais m'auto-suffire, être ma propre fin. C'est ce que Lucifer s'est dit aussi juste avant. Puis c'est pour ça qu'il a incité l'homme en Éden à faire pareil finalement, c'est-à-dire à choisir d'être en soi sa propre fin, d'être autosuffisant et de ne pas dépendre de Dieu. Depuis ce péché originel finalement, il découle tous les autres. Parce que ce péché originel, finalement, c'est celui qui fait en sorte qu'il y a eu identification au moi, puisque cette fin en soi, cette autosuffisance, finalement, c'est le moi, l'identification au moi, le je, l'ego. Et dès qu'il y a cette identification, cling, il y a séparation, il y a tout de suite dualité, parce que dès qu'il y a identification au moi, ça suggère qu'il y a tout ce qui n'est pas le moi autour. Et donc ça crée de la dualité, et à partir de là, le moi ayant besoin de se satisfaire, surtout que s'étant coupé de Dieu, il est en incomplétude, et il a besoin de plénitude, et il est en manque de plénitude, et donc il va chercher à compenser par tous les moyens. Et c'est de là que découlent tous les autres péchés, parce que finalement, on va tenter de satisfaire cette identification au moi par multiples moyens, mais souvent on se trompe, parce qu'on essaye de... En fait, on a une soif intérieure profonde, un manque, mais finalement c'est le manque de Dieu auquel on s'est séparé, mais c'est inconscient que c'est ça, le manque réel, et donc on essaye de combler ce vide, ce manque de plénitude, souvent par l'avoir, par le paraître, plutôt que par l'être, plutôt que de se combler en esprit, avec un grand E, on va se combler essentiellement dans ce monde avec la matière, finalement, avec les apparences. Et on tombe dans cette illusion de toujours avoir besoin de compléter. Donc on va créer des désirs qu'on va assouvir pour avoir ce sentiment de complétude, de plénitude, mais comme c'est pas satisfait, c'est jamais satisfait, puisque le vrai manque, c'est le manque de Dieu, on va avoir de nouveaux désirs qui vont demander à être satisfaits, et dès qu'on va les satisfaire, on aura ce sentiment de plénitude qui ne va pas durer, puisque ce manque profond, il sera toujours là. À force de répondre aux besoins du moi, on est toujours en train de faire des compromis, on est toujours en train de défendre ce moi, et puis de vouloir garder sa propre sécurité, son propre confort, son propre profit. Et c'est comme ça qu'on est dans le péché, parce que au lieu d'être tourné vers l'amour,
vers les autres, vers son prochain, vers la compassion, on est tourné essentiellement vers soi-même, le profit pour soi-même, pour sa propre sécurité, son propre confort, et donc on est toujours dans les compromis, dans l'interaction qu'on a en dualité avec ce qu'on considère comme n'étant pas le moi, puisqu'on s'est identifié au moi. Voilà, tout ça c'est le péché. Donc on nous dit qu'au début c'était tout bien, quand on a eu ce premier péché de vouloir être sa propre fin, autosuffisant, on a créé cette séparation avec cette communion qu'on avait avec Dieu. Et donc c'était le premier péché qui a engendré tous les autres. Et depuis, on est dans ce qu'on appelle ce monde de la chute. C'est-à-dire on a chuté de ce paradis, de l'Éden, où tout était normal en fait. C'est pas que c'était bien, c'est que c'était normal. Et c'est maintenant qu'il n'y a rien de normal en fait. On a chuté, et puis on est dans ce fameux monde de dualité, incarné dans la matière, avec la vie, la mort, plein de conséquences et d'illusions qui sont ce monde de la chute, c'est-à-dire ce monde finalement sans Dieu, en apostasie, quoi. Alors que c'est pas normal ça, parce que c'est pas notre nature. Notre nature, on est des créatures de Dieu, notre nature c'est d'être connecté, d'être en communion avec notre origine, avec Dieu, avec tous ces péchés tournés vers le moi, cette séparation, cette dualité, on s'est coupé de Dieu, c'est l'apostasie finalement. Le christianisme, il nous ramène un cheminement. Enfin, Dieu, nous voyant totalement perdus dans ce monde de la chute, tellement perdus, loin, 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 que par nous-mêmes, il aurait été quasi impossible de retrouver Dieu, parce qu'on était vraiment trop loin, on l'avait trop oublié, quoi, en gros. Et donc, il nous a donné une échappatoire en nous envoyant le Christ. C'est-à-dire qu'en gros, son Fils unique, c'est-à-dire qu'en fait, dans la Trinité, c'est Dieu qui s'incarne dans la chair, dans ce monde, pour nous redonner une passerelle vers lui, vers Dieu, quoi. Cette passerelle qu'on ne trouvait plus, quoi, et dont on avait besoin. Il nous a redonné une chance, quoi, de se reconnecter à lui et de revenir à la normale, tout simplement. Tout ça, c'est pour sortir finalement du péché. Et c'est quoi l'inverse du péché ? Finalement, c'est d'entrer dans la vertu, quoi. Et la vertu, c'est ce que le Christ nous a montré de par tout son ministère. Il nous a montré la vertu de par sa propre vie, de par toutes ses actions et de par tous ses enseignements. Il nous a montré la voie à suivre. Comment être dans les pas du Christ, c'est-à-dire revenir à l'image de Dieu qu'on aurait dû garder. Comment retrouver cette image de Dieu qu'on est censé refléter dans la vertu de Dieu, en suivant les enseignements du Christ. Pour contrer le péché, il faut en fait actualiser la vertu. La vertu de Dieu, la vertu du Christ, parce que c'est là où je veux en venir avec tout ça. C'est que dans notre condition actuelle, incarné dans la chair et dans le péché, en fait, on a tellement ce péché inscrit dans notre ADN que même avec la meilleure aspiration du monde, avec tous les efforts du monde, dans notre condition actuelle, c'est quasi pas possible d'être aussi pur que le Christ, aussi juste que le Christ, aussi en amour que le Christ, amour inconditionnel, pas dualiste, pas tourné vers soi, pas un amour qui attend un résultat, pas un amour qui attend un profit, un amour inconditionnel de don, quoi, un amour de l'autre, un amour de son prochain, dans l'unité des choses, quoi, en fait, connecté à Dieu, quoi. En fait, voilà, le Christ, lui, c'était une vie sans péché, une vie pure, sage, parfaite, juste. C'était Dieu qui s'incarne dans la chair, mais ça restait Dieu, quoi, dans toute sa pureté, dans toute sa profondeur. Et nous, on peut pas atteindre ça comme ça par nous-mêmes dans la condition où on est actuellement. Donc, comment qu'on fait ? Moi, je préconise deux choses. La première, c'est que si on veut viser la vertu pour contrer le péché, il faut bien se dire que c'est pas nous qui pouvons être tout le temps vertueux. Mais comme le Christ est vertueux, que Dieu est vertueux, et qu'on est censé être à son image, comme il est dit, qu'on est censé être à l'image de Dieu, il nous a créés à son image. Nous, on s'est séparés,
On a pris de la distance avec le péché originel, mais à la base, il nous a créés à son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est censé être à son image comme lui, c'est-à-dire avec la même vertu, parce qu'on est censé refléter sa vertu, la même pureté, parce qu'on est censé refléter sa pureté. En fait, le meilleur moyen d'être dans la vertu, c'est pas de chercher à ce que le moi soit vertueux. Le moi, c'est ce qui nous limite. Donc, il faut se défaire du moi, renoncer à soi-même, mourir à soi-même, pour laisser passer cette pureté du Christ en soi et manifester sa vertu à lui. Lui, il est vertueux tout le temps. Donc, l'idée, c'est d'abandonner le moi pour laisser de l'espace à la vertu du Christ, à travers nous, dont on n'est que véhicule finalement. Parce que le Christ est bien plus vertueux que nous, et si on lui laisse de la place, on se met à son image, eh ben en fait c'est lui qui est vertueux à travers nous, plutôt que vouloir que ce soit le moi qui cherche à être vertueux, parce que là ça va être super difficile. Le moi, par nature, il est dans le péché, le moi, puisque par nature, c'est une fausse identification, une illusion qui nous a mis un peu de travers, quoi, qui nous a fait dérailler finalement. Donc c'est pas en marchant à côté de la voie déraillée qu'on va arriver à suivre la voie droite, quoi. L'idéal, c'est de regarder qui suit la voie droite, le Christ, et de l'imiter. Et pour l'imiter, il suffit de s'abandonner soi-même et d'être le Christ dans tout ce qu'il était, dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il enseignait, de l'imiter, d'être à son image. Et pour ça, on s'abandonne nous-mêmes et on s'imprègne du Christ, on l'appelle en prière, on l'appelle, on lui demande d'être présent et on lui laisse de la place. Et après, on le laisse agir. On s'en remet à lui. En fait, on s'en remet à lui de tout cœur, de tout esprit, de corps, de cœur et d'esprit. C'est peut-être ça la nouvelle naissance finalement, s'en remettre totalement au Christ pour rentrer dans sa vertu à lui. Et deuxième chose, pour finir, c'est que le péché, il ne faut pas croire qu'on va sortir en intégralité du péché, puisque dans notre condition du moment, là, c'est très difficile d'être 100% zéro péché, quoi. Le Christ, lui, il pouvait, parce que c'est le Christ, mais nous, pour le moment, on n'est pas encore le Christ. Donc, être à 100% sans péché, c'est quasiment illusoire. Par contre, on peut tendre à être de moins en moins dans le péché pour être de plus en plus dans la vertu du Christ. En fait, c'est l'ambition du chrétien, finalement. C'est la voie, la marche du chrétien. Sortir du péché pour la nouvelle naissance dans la vertu, finalement. Parce que l'Esprit Saint, c'est naître d'eau et d'esprit. L'Esprit Saint, c'est la vertu. C'est pas le péché. En fait, le péché, pour arriver à comprendre ce que c'est finalement, parce qu'on est toujours en train de pécher, même sans s'en rendre compte, quoi, inconsciemment. Il y a tellement de péchés. Ce qui n'est pas péché, en fait, c'est quand on est 100% à l'image de Dieu. Dieu est sans péché. Tant qu'on n'est pas 100% à l'image de Dieu, on est forcément plus ou moins dans le péché. Ce péché, en fait, il a deux formes. Il y a le péché qu'on fait finalement un peu inconsciemment. Celui-ci, en soi, il n'est pas très grave parce qu'il n'y a pas l'intention. On pêche sans avoir mis l'intention de pécher. Disons, par accident, on pêche à cause de notre nature actuelle, quoi. Et ça, c'est pas grave en soi. Si on peut, en étant vigilant, en étant très présent à l'instant, en étant bien conscient, si on arrive à l'éviter au maximum, c'est tant mieux. Mais je veux dire, les péchés qui ne sont pas animés par des intentions, en soi, ils sont beaucoup moins graves. Le vrai péché, le péché du christianisme, c'est le péché d'intention. C'est-à-dire que on le sait qu'on est en train de pécher au moment où on pêche. Parce qu'on sait que on n'est pas conforme à la parole, à l'enseignement, à la voix du Christ. On n'est pas conforme à l'image de Dieu, parce qu'on est en train de répondre aux besoins du moi, aux envies du moi, aux désirs du moi. On est dans la dualité, en train de batailler dans l'interactivité avec toute cette dualité.
et on est en train de défendre les intérêts du moi. Et donc on fait souvent tout plein de compromis où on n'est plus vraiment dans l'amour de son prochain, dans l'amour de Dieu. On est plutôt dans l'amour de soi. On fait plein de péchés, plus ou moins gros, plus ou moins karmiques, on va dire, plus ou moins qui prêtent à conséquence, mais des péchés conscients, c'est-à-dire qu'il y a l'intention. Et ceux-là, ils sont graves parce que ceux-là, ils nous détournent de la voie. C'est Satan qui parle en nous. On est soit avec le Christ, soit avec Satan. De toute façon, c'est pas compliqué. Satan qui parle en nous, c'est cette idée du moi, qui est sa propre fin, autosuffisant, et qui agit pour son propre profit. Ben, tout petit jusqu'à très grand, tout ce qui pourra être à ce service-là, c'est finalement le péché. Dès qu'on a cette intention-là, qu'on est conscient de dire une parole, d'avoir un geste, n'importe quoi, dans nos interactions avec les autres, dès qu'il y a n'importe quoi qui répond au moi, qui cherche à satisfaire le moi, on est dans le péché. Dès qu'on en est conscient, qu'on le sait, que c'était volontaire finalement, ce que j'appelle moi faire un compromis avec la voie du Christ. C'est qu'on connaît la voie du Christ, hein, on connaît les enseignements, on sait ce qu'il faut faire, on voit comment le Christ a vécu, comment il faisait, qu'est-ce qu'il nous disait de faire, on sait tout ça, on est au courant, mais on fait des compromis. On se dit, ouais, moi je suis chrétien, tata. Et il y a des moments, toute la journée, dans nos interactions avec les autres, en réalité, il y a plein de petites actions qu'on mène qui ne sont pas conformes à l'image de Dieu, à la voix du Christ. Elles sont conformes à notre propre image, à notre propre voix. Ben ça, dès que c'est conscient, c'est le péché. Dès qu'il y avait une intention dans ce sens-là, c'est le péché. Donc, en fait, la voix du Christ, c'est être vigilant, reconnaître quand on est dans ce péché conscient, avec une intention tournée vers le moi, tout de suite se dire « Oula, attention, je ne fais pas ce compromis-là, je choisis de ne pas faire ce compromis. » Donc en fait, je suis en train de dire à Satan « Tais-toi » et je reprends la voix du Christ comme il me l'a enseigné, parce que j'aspire à être à l'image de Dieu comme lui, et je rentre de nouveau dans la vertu. Je remplace le péché que j'allais commettre par la vertu, c'est-à-dire c'est plus ma vertu, c'est la vertu du Christ. Le Christ, on pourrait l'appeler le vertueux par excellence, parce qu'il est pur, parfait, juste, sage, plein d'amour, sans péché, tout simplement, immaculé, quoi. Eh ben, c'est lui qu'on imite, c'est-à-dire qu'on le laisse passer à travers nous dans nos actions. C'est lui qui agit au travers nous. On meurt à nous-mêmes, c'est ce moi qui était en train d'aller pécher, on le laisse mourir pour qu'à la place, il ne reste plus que la vertu christique. Et plus on fait ça, plus on est à l'image de Dieu, plus on est né de nouveau, et plus la vie éternelle, on la ressent déjà, on sait que c'est ok. Je veux dire, je sais pas quel pourcentage on pourrait dire pour déconner. Admettons que dès que vous avez passé les 51% de vertu, 49% de péché, peut-être que ça y est, vous êtes sauvé. C'est pour déconner, mais en fait, il faut tendre au maximum, quoi. Être chrétien, c'est du réveil au coucher, dans chaque pensée, dans chaque parole, dans chaque action, avec une vigilance accrue, constante, tout le temps, à chaque moment. C'est soit on est chrétien, soit on fait des compromis, tout simplement. Soit on est dans la vertu, soit on est dans le péché, tout simplement. La voie, elle n'est pas compliquée, mais elle est dure. Elle est dure pour l'ego, elle est dure pour le moi. C'est lui qui freine, qui met des bâtons dans les roues, avec la petite voix derrière, là, le petit Satan qui arrive derrière. Ouais, toi t'es beau, t'as pas besoin de Dieu. Enfin voilà quoi, alors quand c'est Dieu, c'est la seule chose qui nous manque en vrai. Le jour où on a trouvé Dieu, c'est fini ce manque. On est en plénitude. Dieu remplit tout, il est partout, il est en tout. Mais il suffit de le réaliser, de le reconnaître. Sur ce, mesdames et messieurs, longue vidéo. J'étais inspiré. Vous savez que je fais toutes mes vidéos, moi,
Comme ça, je sais de quoi je veux parler au moment où j'allume la caméra, mais je sais pas du tout comment je vais en parler. J'ai pas préparé avant, tiens, je vais dire ça, tiens, je vais dire ça, rien. Je sais le sujet, j'allume la caméra et j'attaque en spontané, comme ça, direct en live. Je sais pas ce que je vais dire au moment où ça tourne, quoi. Mais donc souvent, c'est pour ça aussi souvent que je me répète, j'en suis désolé. Merci d'avoir suivi. Si tu trouves qu'il y a de la pertinence, comme cette chaîne, elle démarre, hein, n'hésite pas à mettre un petit coup de pouce pour faire connaître la chaîne, lui amener un peu de visibilité. Tu connais tous les trucs, hein, pour les algorithmes. Et je t'en remercie si tu le fais, tu n'es pas obligé. Sur ce, à ciao bye et puis à tout bientôt. Merci.